Monsieur le Président, Madame la Ministre, avec ce débat qui nous est proposé par nos collègues républicains, on ouvre un débat important sur nos aînés que nous aimons tant, et ces aînés qui ont été tellement impactés par cette crise sur la pandémie. Évidemment, ça nous touche puisque qui n'a pas un père, une mère, un oncle, une tante. Ça nous touche parce que lorsqu'on regarde malheureusement les statistiques de la mortalité, ce sont ceux qui ont été les plus impactés. Ça nous touche parce qu'on aime aller les voir, leur parler, les rencontrer. Et on en a été privés pendant de longues semaines. Moi, je voudrais vous remercier parce que c'est vous qui avez, pour la première fois, dans ce gouvernement, ouvert cette porte. Et cette porte, elle est fragile à ouvrir et j'ai dû la réouvrir encore fortement la semaine dernière. Heureusement que vous étiez passé par là. Difficile parce que ce sont ceux qui sont dans les EHPAD pour lesquels la télémédecine n'existait pas. Moi, je me souviens d'une année, c'était en 2019, les consultations de télémédecine dans le pays, il n'y en avait pas du tout. On est arrivé à 1 million par jour. Il ne faut pas refermer cette porte, Madame la Ministre, ça ne résoudra pas tout, mais c'est une porte essentielle. On voit pour les vaccins ce qui s'est passé, ce sont ceux qui sont les plus vaccinés, c'est bien normal. Pour autant, aller vacciner sur place, vous savez ce que ça peut représenter. Moi, j'ai connu des EHPAD dans ma circonscription dans lesquels toutes les semaines, et j'étais d'ailleurs quelquefois opérationnel, pour faire en sorte qu'on aille les tester. Ils redoutaient ce lundi matin avec beaucoup d'émotion. Ça veut dire qu'il faut tirer les leçons de cette crise. Ça a été difficile, je l'ai dit tout à l'heure, parce que les syndromes de glissement étaient là. Ça a été difficile aussi parce que lorsque quelqu'un mourait dans un EHPAD, c'était toujours le Covid. Il ne fallait même pas savoir s'il y avait une autre cause. D'ailleurs, ça nous amènera, me semble-t-il, à réfléchir pour l'avenir. Donc, ces questions-là, elles nous ont permis, me semble-t-il, ensemble d'avancer. Et ce qu'il faut, c'est naturellement tirer les conclusions. La première chose, ce sont les restrictions dans les EHPAD, ces formulaires, ces fameux formulaires, franchement. Le formulaire de ce qu'on a vécu cette semaine, à côté, c'est de la gnognotte, pardonnez-moi. Est-ce que vous avez lu le formulaire? Et lorsqu'il y avait, vous avez un résident dans une EHPAD qui est un de vos membres de votre famille et qui a 2 enfants, et que les enfants sont en désaccord, comment fait-on? Lorsque vous avez un directeur scrupuleux, tout frais sorti de l'école de Rennes, qui vous dit « Oh là là !» Si les 2 enfants ne sont pas d'accord, moi, je ne veux pas qu'on aille voir cet adulte, parce que si jamais c'est aîné, parce que si on lui transmet le Covid, où sera la responsabilité? Mais on est tous dans des métiers à risque, parlementaires, maires, responsables associatifs, responsables chefs d'entreprise. Donc, si je dis cela, c'est essentiel que pour des prochaines pandémies, parce qu'il y aura d'autres pandémies, et si on regarde ce qui s'est passé ces 15 dernières années, cela doit nous servir de leçon et surtout d'humilité pour les uns et pour les autres. Donc j'ai envie de vous dire quand est-ce qu'on arrivera à 100% de vaccinés, parce qu'ils veulent se faire vacciner, ils ont compris. Nos aînés, ils ont compris que le risque était là et qu'il n'y avait pas d'autre traitement, les fameux anticorps monoclonaux, pour les obtenir, je ne suis pas persuadé qu'ils soient les premiers servis, car ce n'étaient pas les premiers, mes chers collègues, qui partaient en réanimation. Ils partaient en réanimation lorsque les lits étaient disponibles. Ensuite, sur l'ouverture, et l'essentiel pour moi, c'est comment demain on repense le futur. Et ce futur, Madame la Ministre, alors, vous avez la chance d'être à la tête d'un ministère où cette 5e branche a été ouverte, mais il ne faut pas que ça soit une 5e branche sans lendemain. Et j'espère que vous obtiendrez cet arbitrage. En tout cas, ici, j'imagine que sur tous ces bancs, il n'y aura pas une seule voix qui s'opposera au fait qu'on puisse avoir une inscription parlementaire de la loi sur le grand âge avec les moyens à la clé. Sinon, ça sera un feu de Bengale dans la plaine en plus, et ça ne suffira pas. Il ne suffit pas de créer l'instrument. Il faut créer les moyens de l'instrument. Et ces moyens de l'instrument, c'est cette 5e branche. En tout cas, nous serons là avec le groupe démocrate pour vous dire que nous serons avec vous parce que c'est, à nos yeux, extrêmement important. Enfin, pour ne pas être plus long, une pensée pour tous ces personnels soignants, une pensée pour ceux qui n'étaient pas, malheureusement, dans le Grenelle, qu'on a oubliés, une pensée pour ceux qui, dans un parcours, lorsqu'on est chez soi et qu'on va à la maison de retraite, eh bien, entre deux, quelquefois, on passe au foyer résidence. Ceux-là qui ont eu 0,04 centimes d'euros d'augmentation de la dotation horaire pour la prime Covid, vous vous en souvenez? Donc, il faut repenser de façon globale parce que c'est la chaîne complète de la personne qui est à domicile jusqu'à celle qui va dans un EHPAD. Donc, si vous avez avec votre portefeuille ministériel une responsabilité majeure, on dit toujours la santé est au cœur de tout, mais je crois que pour nos aînés, on leur doit cela. Car si nous sommes à cette place, si vous êtes à cette place, si nous sommes là, mes chers collègues, c'est parce qu'à un moment ou à un autre, d'autres avant nous ont tracé le chemin,
ont vécu des épreuves douloureuses, ont vécu des guerres, ont vécu des moments compliqués. Et donc, on leur doit cela. Et la solidarité, c'est aussi cette expression. Merci. Je vous remercie, Monsieur Vigier. La parole est maintenant